Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jimena Malatsi Music. Je m'appelle Jimena et je suis enseignante de musique depuis une vingtaine d'années. Le but de cette chaîne, c'est de partager mon expérience afin que vous puissiez grandir dans votre enseignement. Et dans cette vidéo, plus en particulier, j'aimerais vous partager 5 secrets pour élever vos cours de musique à un niveau supérieur. Alors, sans plus attendre, accrochez-vous car on y va. J'ai classé ces 5 types du moins puissant en plus puissant, alors concentrez-vous et restez bien jusqu'au bout. Type numéro 1, tenez votre classe en ordre. C'est pas possible de se concentrer ni d'avoir une pensée claire dans le désordre total. Alors faites bien attention à une chose, alignez vos chaises, alignez les xylophones, faites-les réparer. Ne laissez pas du matériel désuet ou du matériel que vous n'utilisez pas dans votre salle de classe. Allez à l'essentiel, tant dans votre enseignement que dans l'aménagement de votre espace de travail. Moins vous aurez de matériel inutile et moins vous allez passer du temps à ranger des choses qui ne servent à rien. Ni vous, ni vos élèves. Alors, première chose, rangez la classe. Type numéro 2, ayez des rituels. Moi, personnellement, j'utilise un rituel au tout début du cours. Pourquoi? Eh bien, parce que cela nous permet de faire la transition d'un cours à un autre. Dans mon établissement, on a des cours de 45 minutes avec 5 minutes de pause entre chaque cours. Et c'est important que l'élève puisse se mettre dans l'ambiance du cours de musique. Alors, mon rituel est simple. Je salue les élèves. Je leur demande de s'asseoir, d'enlever la veste. C'est pas toujours donné. D'enlever le bonnet. De placer tout ça soit à l'intérieur du sac, soit sur le dossier de la chaise. De sortir le cahier de musique. De ranger le sac sous la chaise, de façon à ne pas être distrait, ne pas l'avoir dans les pieds, etc. Et ensuite, je leur demande comment s'est passée la semaine qui nous a séparés, parce qu'on se voit qu'une seule fois par semaine. Et enfin, je fais l'appel et ensuite, je leur explique le déroulement du cours. Ceci, je le fais qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid. Quoi qu'il arrive, il y a toujours ce petit moment-là. Ça prend 3 minutes et ça me change mais complètement la dynamique de la période. Si vous pouvez faire de la musique plusieurs fois par semaine, notamment dans les petites classes, bien entendu, vous pouvez trouver d'autres types de rituels. L'important, c'est d'avoir cette accroche qui va permettre aux élèves de se mettre dans l'ambiance du cours. Type numéro 3, soyez progressif. Ça a l'air évident comme truc, mais souvent, on ne se rend pas compte à quel point un élève, qui plus est un petit élève, ne sait pas tout ce qui nous semble absolument évident. Alors, prenez vraiment le soin de choisir votre répertoire de façon à ce qu'il y ait une construction logique entre les différentes séquences que vous mettez en place. Il ne s'agit pas de juste choisir « Ah bah tiens, j'ai entendu telle chanson qui me semble super jolie, je vais la faire avec mes élèves. » Non, est-ce que cette chanson est bel et bien dans la continuité de la progression qu'on est en train d'élaborer avec eux? Est-ce que cette chanson nous fait avancer dans un point particulier? Est-ce que par exemple elle apporte un élément mélodique, un intervalle particulier, un élément rythmique qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent? Et est-ce qu'elle n'est pas beaucoup trop compliquée, beaucoup trop difficile? Est-ce que les écarts, les intervalles sont pas trop larges? Est-ce que le rythme n'est pas trop compliqué? Est-ce qu'on commence toujours sur le premier temps ou bien est-ce qu'il y a des contretemps? Posez-vous ces questions. Et si vous devez élaborer vous-même votre matériel pédagogique, eh bien, faites attention à ce qu'il n'y ait pas trop de nouveautés à la fois. Et puis, évidemment, essayez de faire en sorte que les différentes séquences pédagogiques soient reliées les unes aux autres par un fil conducteur ou du moins par une progression qui soit évidente autant pour vous que pour votre élève. Type numéro 4, soyez exigeant. Non, vous n'allez pas vous contenter du travail fait à moitié. Une fois que vous êtes sûr de votre séquence, que vous savez que l'élève est capable d'acquérir cette connaissance en plus lors de cette activité, eh bien, vous n'allez pas lui la laisser passer comme ça. C'est-à-dire que vous allez vérifier constamment que chaque élève soit en train d'effectuer sa tâche, que chaque élève soit en train de progresser. Pas juste la masse, pas juste le global. Pour ce faire, je vous conseille de bien tout savoir par cœur les morceaux que vous allez proposer à vos élèves, que ce soit en accompagnement au piano ou avec n'importe quel autre instrument, et que ce soit les paroles, les textes des chansons que vous enseignez. Comme ça, vous pouvez automatiser ce que vous êtes en train de faire du point de vue musical et aller regarder chaque élève s'il est en train d'accomplir la tâche qu'on lui demande. S'il est en train de jouer juste toutes les notes du xylophone, s'il a des difficultés dans l'apprentissage, s'il a des difficultés dans les paroles, s'il a des difficultés de l'intonation. Toutes ces petites choses-là, vous pouvez les repérer si vous-même vous êtes totalement à l'aise avec votre discipline. Le fait que vous soyez progressif et exigeant va faire en sorte que la qualité des résultats obtenus en classe, c'est-à-dire la beauté de ce que vous allez
jouer, interpréter, va être chaque fois plus élevé. À chaque fois qu'ils vont atteindre les objectifs que vous leur aurez fixés, ils vont augmenter leur auto-estime et à chaque fois qu'ils vont augmenter leur auto-estime, ils vont avoir de plus en plus envie de venir au cours de musique et d'acquérir de nouvelles connaissances. Type numéro 5 est le plus puissant pour aujourd'hui, enseigner à vos élèves à lire les partitions. Pourquoi est-ce si important de pouvoir déchiffrer? Imaginez-vous que vous êtes prof de français et que vous voulez faire jouer à vos élèves une petite pièce de théâtre. Sauf que problème, vos élèves ont les connaissances de français d'un enfant de 4 ou 5 ans. C'est-à-dire qu'il peut écouter et il peut répéter et rien d'autre. Il ne sait ni lire ni écrire. Eh bien, vous en conviendrez, ça va être relativement compliqué de mettre en place quelque chose de relativement long. Eh bien, il se passe exactement la même chose avec la musique. Ce qu'on prétend de faire lorsque nos élèves ne savent pas lire la musique, c'est de leur proposer de mettre en place des petites pièces de théâtre, donc des petits morceaux, sans pouvoir accéder au texte de celui-ci. Et donc, on va leur demander un immense effort de mémorisation et on va demander à l'enseignant un immense effort de persévérance. Tout ça risque d'épuiser autant l'élève que l'enseignant et on se retrouve souvent à laisser tomber une activité à moitié parce qu'elle était trop difficile ou parce qu'elle était trop longue ou parce que juste on en a marre. En enseignant à vos élèves à déchiffrer les partitions, non seulement vous allez servir votre propre cours, mais surtout vous allez leur donner un outil qui va leur servir durant toute leur vie et leur donner accès à toute la littérature musicale de ce monde. Évidemment, pour enseigner à lire la musique aux enfants, on ne peut pas s'y prendre n'importe comment. Et à cet effet, j'aimerais vous proposer un petit recueil de petits solfèges progressifs, de petites lectures progressives que je vais vous mettre en lien dans la boîte de description de cette vidéo. Pour l'heure, vous pouvez déjà aller consulter les vidéos solfège qui sont sur cette même chaîne et qui vous permettront d'avoir une idée de comment s'y prendre pour enseigner le solfège aux enfants. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo et si elle vous a plu ou qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous voulez avoir plus de contenu et être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre avis m'intéresse également, ainsi n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous-même vous enseignez la musique en passant par le solfège ou bien si vous passez tout par le bouche à oreille. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment la fin, alors je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine.